Ok. Salut, c'est encore Kentaiwan Again Bio. Salut. Et cette fois, on va vous remontrer, on va vous faire le tuto de comment faire donc cette porte à code qui peut utiliser deux fois le même bouton dans une combinaison, deux fois ou plus, hein. Donc pour ça, on va vous montrer le principe de base, c'est-à-dire donc le fait qu'en fait on va faire un système qui permet de pouvoir allumer une torche ou pour une porte, n'importe quoi. Il faut appuyer deux fois sur le même bouton. Donc voilà, bouton en question. Donc vas-y Kent fait relie la hand, moi je m'occupe de la latch. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Donc voilà comment ça fonctionne. Ici, le signal se sépare en deux. Fais-le un peu plus loin s'il te plaît. Ok. Le signal se sépare en deux. Et ici on met deux délayers au maximum. euh, qui vont être liés à une RS en latin. Je vais devoir virer cet arbre. Désolé, n'est pas prévu. Hop. Donc voilà. Qui arrive sur cette RS en latch. Que je vais faire comme ça si je ne m'abuse. J'ai un peu de mal avec les RS en latch. Voilà. Donc le signal va arriver ici. Pourquoi ça reste allumé? Ah non, c'est bon. Le signal va arriver ici. Arriver sur la end et donc activer la end mais pendant un petit moment pendant un court instant vu que c'est un bouton. Et ici il va être ralenti et ensuite envoyer la RS en latch va s'activer, donc le signal va rester activé ici. Et la deuxième fois qu'on appuiera sur le bouton, donc le signal va arriver, il va rien se passer au niveau de la RS en latch, mais là ça va s'activer et donc ça va activer la end. Et ici on va remettre une RS en latch pour attends, je vais la faire pour que la porte ou n'importe quoi à la fin reste ouverte. Voilà. Donc une fois que vous avez compris ça, c'est le plus dur est fait quoi. Même s'il n'y a pas grand chose de dur. Donc démonstration, on a eu un petit contretemps. Donc voilà, j'ai appuyé une fois, regardez bien la torche là-bas. J'ai appuyé une fois sur le bouton, hop, la torche reste désactivée. Ici la reste en H s'est activée et donc Ici la end, voilà, comment ça? activer la première partie de la end. Et la deuxième fois qu'on appuie, donc hop, la end s'active, la RS en latch ici s'active, et hop, la torche est éteinte. Donc voilà, c'est tout simplement le principe de base qu'on a utilisé pour faire le porte à code là-bas. Donc on va vous montrer ça. Après, il suffit de réfléchir un peu et on comprend rapidement comment c'est fait. Donc ici c'est pour envoyer le signal verticalement, pour économiser la place. Je te laisse Quentin nous expliquer ça si tu veux. Le signal vertical? Non, pas le Bon, signal c'est... vertical, non, 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 c'est logique. le système. Ah, moi je pensais que j'appuyais sur les boutons pour que tu vois, tac, Hop, oh, pourquoi finement. pas. Donc voilà, là il a appuyé sur le bouton. Ici on Ouais, mais en a fait, je lag trop pour appuyer sur le deuxième. ici on est allé activer donc une RS en latch qui se trouve ici. Et non d'ailleurs. Bah, c'est parce que le temps, il a remis à zéro. Ah oui, oui, parce qu'on a mis un timer qui au bout de 5 secondes ou 10 secondes réinitialise la RS en latch. Donc il appuie une première fois. Là, vas-y appuie. Attends, je lag vraiment beaucoup. Voilà. La RS en latch s'active. Il va activer cette end. Et si on appuie, donc là entre temps elle s'est réinitialisée. Et si il appuie une deuxième fois donc sur le 8, puisque la combinaison je vous le rappelle c'est 7, 8, 7, 9. Si entre temps dans les 5 secondes il a appuyé sur la 8, hop, ça On passe à l'étape active, suivante. on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire que ça active cette end qui elle vient activer cette RS en latch. Après, donc voilà, cette RS en latch. Ensuite, exactement pareil, hein, c'est le système de multiplier. Et pareil, tous les systèmes que vous voyez là, c'est juste En une fait, timer. on l'a juste mis plein de fois le même à la suite. Voilà, c'est exactement ça. Donc ici, après, ça c'est le bouton, c'est pour le deuxième set. Vous voyez, c'est le circuit pour le deuxième set. Donc si la RS en latch ici est allumée, donc ça veut dire qu'on a bien marqué 7, 8 en moins de 5 secondes. Ça vient activer cette torche. Et quand on réappuiera sur le 7 après, ça activera cette torche qui activera donc Et cette reste dans end latch, ainsi de qui suite. activera cette RS en latch. Ici c'est le timer. Et Qui activera la... qui activera activera. cette méga end parce qu'on avait besoin de place.
Enfin, on avait pas assez de place, enfin, comment dire, on avait, bon voilà, vous comprenez, qui active finalement, et après ça c'est le bouton 9, qui une fois que cet arrest latch est activé, vient activer la moitié de la, enfin celle-là est activée, vient activer la moitié de cette méga arrest latch, et quand on appuiera sur le 9, pof, s'active celle-là, qui vient activer notre piston, tout simplement. Et voilà. Et pour le bouton de réinitialisation, on réinitialise seulement la dernière arrest latch, vu que toutes les autres elles se réinitialisent automatiquement Avec les timers. avec le timer. Donc voilà, on espère que c'est clair et que ce tuto vous a plu. Et donc on vous dit à la prochaine. Salut.